Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'exercitement sur un autre point. Et c'est concernant une compréhension chez les non-ahmadis musulmans, nos frères, qui croient qu'il y aurait deux personnes, Isa ibn Maryam et Imam Mahdi, et deux personnes différentes. Alors, pourquoi ils le disent? Il y a un problème pour eux. Parce qu'eux, ils croient que Jésus, fils de Marie, qui était un messager pour les Israélites il y a 2000 ans, il n'est pas mort. Il est monté au ciel vivant avec le corps physique et à la fin du temps, il descendra vivant avec le corps physique, étant Messie pour les musulmans. Et une autre personne, intitulée Imam Mahdi ou Al-Mahdi, sera désignée par Allah parmi les musulmans. Et ces deux mèneront une lutte pour établir la vérité et la victoire finale de l'islam. Par contre, nous, les Ahmadis, nous disons que Jésus-Christ est mort. Nous avons établi de Saint-Coran, de hadiths, des paroles des savants du passé, les arguments logiques que Jésus-Christ n'est plus vivant, il n'est pas monté au ciel, il est mort, il est décédé. Alors, l'arrivée de quelqu'un prédit par le Saint-Prophète dans le livre de hadith, en utilisant le nom de Isa, ou Isa ibn Maryam, ou Ibn Maryam, signifie selon nous que quelqu'un sera choisi par Dieu et Dieu lui accordera le titre de Messie. Mais il sera un de Ummat Muhammadiyya suivant de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous disons ça? Nous disons que le Saint-Prophète a utilisé le nom Isa ou Ibn Maryam ou Isa ibn Maryam pour prédire la venue d'un Messie au sein des musulmans, au sein de ses suivants, de façon métaphorique. Parce que cet usage métaphorique est bien connu dans toutes les langues du monde. Et ça montre aussi éloquence et beauté de la langue. Nous trouvons dans le Saint-Coran, dans les paroles des prophètes, dans les paraboles, et même dans la langue arabe, usage commun dans toutes les langues, parlées ou écrites. Par exemple, lorsque quelqu'un est brave, pour montrer sa bravure, des fois on utilise le nom d'un animal qui est célèbre dans, c'est-à-dire cette qualité. On dit lion, il est lion, il vient, lion vient. C'est le même temps quelqu'un qui est doux, qui est gentil. Alors on dit il est un ange. Innocence, il est un ange. De la même façon, si quelqu'un a un comportement négatif, néfaste, injurieux, on utilise cette personne, on mentionne cette personne en utilisant le nom de certains animaux qui sont connus dans cet aspect. Il y avait un arabe très très généreux appelé Hatam, appartenant aux tribus Taï, et les Arabes utilisent, et même les musulmans du sous-continent indien, les savants utilisent le nom de quelqu'un qui est très généreux, qui fait de la charité, il dit il est Hatam Taï, malgré que ni son nom est Hatam, ni sa famille est Taï. C'est ainsi que même, nous lisons dans le Sahih Bukhari, que Abu Sufyan, qui était au départ opposant de Saint-Prophète, il a fait la guerre aussi, mais à la victoire de la Mecque, il a accepté l'islam. Une fois, il était à Rome. Alors, le Saint-Prophète avait écrit des lettres pour transmission de messages de l'islam, y compris à César. Et lui, il avait appelé s'il y a des Arabes ici. Alors, Abu Sufyan est allé dans la cour. César lui avait demandé certaines questions.
poser certaines questions. Il a répondu. Mais il était très étonné que le nom de Mohammed est arrivé jusqu'à dans la cour de César. Et puis il a prononcé une phrase. Il voulait dire par cette phrase le saint prophète, mais il n'a pas utilisé le nom de saint prophète. Il a dit Amira Amro ibn Abi Kabsha. Que l'affaire de Ibn Abi Kabsha est devenue grandiose. Que ce nom est mentionné dans la cour de César. En réalité, Ibn Abi Kabsha, le fils de Abu Kabsha, était quelqu'un qui parlait contre l'idolâtrie avant le saint prophète et les Arabes connaissaient. Donc ici, au lieu de dire Mohammed, il a dit Ibn Abi Kabsha. Et puis nous trouvons aussi dans le hadith que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé pour une fois, pour ses épouses, c'est-à-dire les compagnes de Joseph. Nous savons très bien dans Surat Yusuf, il y avait des dames qui essayaient d'attirer l'attention de Yusuf alayhi salam à cause de sa beauté. Alors le saint prophète sallam a dit Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. C'est dans Nasaï, dans Bukhari et Ibn Majah que vous êtes compagne de Joseph. Donc c'est une similarité. De façon métaphorique, il a utilisé. Donc c'est très commun. Donc nous disons que Jésus, fils de Marie, est connu dans le monde entier en tant que le Messie. Même si certains peuples n'acceptent pas qu'il est Messie, qu'il est vrai dans la partie, mais ils savent qu'il est connu chez les chrétiens et les musulmans en tant que Messie. Donc le saint prophète sallam, pour prédire qu'il y aura un Messie, il a utilisé le nom d'Issa ibn Maryam ou Ibn Maryam, ou Issa seulement. Donc nous disons qu'il voulait dire en réalité que Dieu choisira quelqu'un parmi l'ummat Muhammadiyya, il lui donnera le titre de Messie. Alors, maintenant, un autre problème. Les musulmans croient que Mahdi sera une autre personne et Jésus, comme il descendra du ciel. Donc c'est pour cela qu'il dit que c'est deux personnes différentes. Les chiites disent que le Mahdi, depuis 1000 ans environ, il est caché dans une grotte quelconque et à un temps approprié, il sortira. C'est la même personne qui sera Imam Mahdi. Mais les sunnites disent que non. Une personne de Ummat Muhammadiyya sera choisie en tant qu'Imam Mahdi. Et ces deux mèneront une lutte pour la victoire de l'islam ou la victoire de la vérité. Alors nous disons que non. Dieu choisira quelqu'un parmi les suivants de Saint Prophète en tant que Messie. Et puis c'est la même personne qui sera Mahdi aussi. Seulement le Saint Prophète a utilisé deux titres pour déterminer ces deux missions. En tant que Mahdi, il a beaucoup de choses à faire concernant les musulmans à l'intérieur de l'Ummah Muhammadiyya, au sein des musulmans, pour établir unité, pour faire la réforme, préparer, c'est-à-dire pour être utile pour le service de l'islam ou pour la propagation de l'islam. Et puis en tant que Messie, alors il aura une mission, une branche de sa mission pour répondre aux objections, pour riposter l'allégation, l'acte d'attaque, et puis propager le message de l'islam de la meilleure façon possible aux non-musulmans hors de l'islam. Okay? C'est pour cela, en tant que Messie, il a dit qu'il brisera la croix, il tuera le Dajjal, il tuera le cochon, il abolira la guerre, des choses comme ça. Alors, c'est pour cela que nous disons que le Mahdi et le Messie est une seule et la même personne. Mais on peut demander quels sont les arguments. Est-ce que dans les hadiths, nous trouvons les traces? Ok. Une chose, nous avons dit que l'ancien Messie israélite et le Messie de l'Ummah Muhammadiyya sont deux personnes différentes. Celui qui était parmi les prophètes israélites, nous avons déjà étudié que son teint était rouge et poitrine large, et les cheveux bouclés. Et lorsqu'il avait parlé concernant le Messie qui doit lutter contre le Dajjal, avec la mention de Dajjal, il a dit que son teint est basané et les cheveux lisses, qui tombent jusqu'au, c'est-à-dire ses épaules. Donc deux complexions, deux apparences différentes. Comme c'est une autre personne, seulement le nom est utilisé. Alors maintenant, on va voir, étudier dans les hadiths, est-ce que Imam Mahdi et le Messie qui viendra est une seule et la même personne ou deux personnes différentes?
Souvent, les non-Ahmadis ne mentionnent pas ces hadiths. Alors, nous allons étudier. Par exemple, le premier hadith que nous avons, il dit Yushiko man asha minkum an yalka Isa ibn Maryama imamam mahdiyan hakaman adlan yaksiru saliba wa yaktulul khinzira. C'est la référence Musnad Ahmad bin Hanbal. Cela signifie que celui qui vivra parmi vous verra Isa, fils de Marie, Yalka Isa ibn Maryama, imamam mahdiyan, en tant qu'imam Mahdi, hakaman adlan, un arbitre juste, yaksiru saliba, il brisera la croix, et yaktul khinzira, il tuera le porc. Donc il a dit, il verra Isa ibn Maryam, imamam mahdiyan, en tant qu'imam Mahdi. Ça signifie que ces deux personnes et deux sont la seule et la même personne. Deuxième hadith, dans lequel il a dit que Yanzil Isa ibn Maryama muksetan wa imaman adlan. C'est aussi Musnad Ahmad. Que l'art n'aura pas lieu avant que Isa, fils de Marie, vienne en tant que l'arbitre juste et imam. Imaman adlan. Okay. Troisième hadith. Kaifa antum idha nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum. Dans quel état serez-vous lorsque le fils de Marie viendra parmi vous et il sera votre imam de parmi vous? C'est de Sahih Bukhari. Il faut savoir qu'ici, des fois, les non-Ahmadis disent, voilà, il a mentionné que Isa ibn Maryam, Nazala Isa ibn Maryam, wa imamukum minkum, que Isa ibn Maryam descendra et votre imam sera de parmi vous. Non. Ici, il y a un seul verbe qui est utilisé. Kaifa antum idha nazala ibn Maryam. Ok? Que Ibn Maryam fera le nuzul, arrivera, descendra. Et c'est lui qui est imam comme votre imam, minkum de parmi vous. Alors, notre explication est justifiée, confirmée, attestée par un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, nous trouvons que Sahih Muslim a donné 7 versions de hadith. Kaifa antum idha nazala ibnu Maryama fikum wa ammakum minkum. Quel sera votre état lorsque le fils de Marie viendra parmi vous, wa ammakum minkum, et il vous dirigera de parmi vous-même. La différence est que dans le Bukhari, le nom est utilisé. Que Ibn Maryam fera le nuzul, wa imamukum minkum, et il est votre imam de parmi vous. Mais ici, au lieu d'utiliser le nom, dans cette version, le verbe est utilisé. Et au lieu de dire imamukum, il a dit ammakum. Imamukum signifie votre imam, et ammakum signifie il fera imamat, il vous dirigera dans la prière. Et c'est concernant le même sujet. Nazala, verbe, et le sujet est Isa ibn Maryam ou Ibn Maryam. Et ammakum, il vous dirigera, il fera imamat. Votre imamat, quel est le sujet? C'est le même, Ibn Maryam. Donc cela renforce ce que nous disons, que Isa ibn Maryam est aussi imam. Et minkum, de parmi vous. Pas de même Bani Israël parmi les Israélites. Donc ici, Isa ou le Messie, que le saint prophète est en train de parler, il sera un de Ummat Muhammadiyya. Et c'est le même Isa, nommé par Dieu, un de Ummat Muhammadiyya et imam. Maintenant,
Il y a un autre hadith. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, il a mentionné plusieurs événements qui auront lieu. Et puis il a dit, Lal Mahdiyo illa Isa ibn Maryama. Ce hadith se trouve dans Ibn Majah, un des 6 livres authentiques. Que Lal Mahdiyo illa Isa, pas de Mahdi sauf Isa ibn Maryam. Que à part Isa ibn Maryam, il n'y a pas le Mahdi. Mahdi ibn Maryam n'est que la même personne. Donc c'est une seule et la même personne qui est nommée Messie ou Imam Mahdi et le Messie premier. Donc ainsi il y a 4 hadiths, 5 hadiths qui font allusion et déclarent qu'il y a un seul réformateur. C'est le même réformateur, tantôt il a été appelé et nommé et mentionné par le Saint-Prophète en tant que Isa, Ibn Maryam ou le Messie, et tantôt Mahdi ou Imam Mahdi. Donc nous devons très clairement comprendre, et c'est facile à comprendre, parce que ce sont des hadiths que souvent les non-ahmadis ne mentionnent pas, parce que ces hadiths ne sont pas utiles pour eux. Parce qu'ils toujours essayent de jouer, ou tricher des fois, de tromper les gens qui n'ont pas assez de connaissances concernant ces propos. C'est pour ça que c'était essentiel pour nous de savoir un point où il y a une confusion quelconque. Ça devient très clair que vraiment le Messie qui viendra et Imam Mahdi qui fera son apparition est une seule personne et la même personne. Alors, il y a une autre étude à ce propos que nous pouvons faire pour que cette affaire, cette confusion soit effacée et ça devient beaucoup plus clair et évident pour nous. C'est quoi? Nous trouvons dans les livres de hadith que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le Messie ou Isa ibn Maryam, il mentionne ses traits caractéristiques, ses travaux, ses missions, son apparence, où il viendra. Il mentionne aussi pour Imam Mahdi. Alors nous trouvons certaines paroles de Saint-Prophète sallam enregistrées dans le livre de hadith, que ce sont les mêmes travaux qu'il a mentionnés pour le Isa ibn Maryam de Ummat Muhammadiyya, le Messie de Ummat Muhammadiyya et l'Imam Mahdi. Cela signifie qu'ils sont les mêmes personnes. Parce que leur mission est la même, leur apparence est la même, leur teint est le même. Okay? Lorsqu'il viendra, il est le même, et le lieu de son arrivée est le même. Donc comment on peut dire que c'est 2 personnes différentes? Okay. Alors cette étude est aussi très très intéressante. Par exemple, concernant son apparence. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concerne dans le Bukhari, il avait mentionné toujours le Isa ou le Messie qui luttera contre le Dajjal, qui essayera de faire le Dajjal échouer dans c'est-à-dire sa mission pour anéantir l'unicité de Dieu ou l'islam. Concernant le Isa ou le Messie, lorsqu'il parle, il a dit Faïda rajulun odamun ka ahsani ma yura min odomir rejale. Cela signifie qu'il a vu, c'est dans le Bukhari, qu'il est plus beau ceux qui ont de teint basané. Et puis, concernant le Mahdi, qu'est-ce qu'il a dit? Odamo zarbon mena rejale, c'est dans Kanzul Umal, nous trouvons, que le Mahdi a le teint basané. Ok? Donc, c'était pour son apparence. Maintenant, l'état de son arrivée, lorsqu'il viendra. Okay. Concernant le Messie, ou Isa ibn Maryam, qui viendra à la fin du temps, il dit Yandelo baina mahzurataine
que le Messie arrivera ou descendra avec 2 vêtements jaunes sur lui. Et concernant le Mahdi, parce que ça existe dans le Tirmizi, Jami Tirmizi, le 3e livre authentique de hadith. Et dans le Mishkat aussi, un livre très connu, une collection de hadiths. Concernant le Mahdi, il a dit alayhi abatane kutufatane ka'annahu min rijale bani Israël. C'est dans Abu Daoud. Que le Mahdi aura 2 vêtements sur lui, 2 draps sur lui, ok, comme il est parmi les enfants d'Israël. Vous savez, les Juifs étaient connus pour l'usage des habits jaunes. Et nous trouvons aussi dans le hadith que le Saint Prophète a interdit aux musulmans de porter les vêtements de couleur jaune. Parce que le couleur jaune fait allusion vers la maladie. Parce que quand vous voyez dans le rêve, le couleur jaune, ça indique vers la maladie. Et le Saint Prophète a dit de ne pas porter ces vêtements. Mais pour Issa, le Mahdi, il a mentionné. C'est très significatif. Que signifie? Parce que nous savons très bien que les vêtements ont 2 parties. Pour couvrir la partie haute de la corps et la partie basse de la corps. Comme nous dans le chemise et le pantalon. Et dans le sous-continent, nous avons le camis, chemise très longue, et puis le shalwar au lieu de pantalon. Il y a toujours les 2 parties. Pour les femmes aussi, pour les hommes aussi. Alors, pourquoi 2 vêtements jaunes? La couleur jaune fait allusion vers la maladie. Cela signifie que le Mahdi ou le Messie qui viendra, il aura 2 maladies. Une concernant la partie haute et l'autre partie basse. Et c'est très étrange que le Messie premier salam avait 2, c'est-à-dire souffrances, 2 sortes de maladies. Le vertige, maux de tête, et il était diabétique. Mais malgré ces 2 maladies, le travail qu'il a fait, les ouvrages qu'il a écrits, le débat qu'il a fait, et le discours qu'il a fait pour ses membres et pour les autres aussi, pour la propagation de l'islam, et le voyage qu'il a fait, c'est extraordinaire. Parce qu'Allah voulait dire, même s'il a des problèmes, mais c'est moi qui l'a désigné, il fera. Et puis il a fait. Jusqu'à qu'il n'a même pas perdu un instant de sa vie. Il était toujours occupé. Durant la journée, les rencontres, questions-réponses, écrire les ouvrages, faire le discours. Et puis la nuit, après minuit, il commence à faire des supplications dans la prière de Tahajjud, la prière nocturne, pour l'islam, pour ses propres membres, pour la réussite et la victoire dans sa mission. Très peu il dormait, malgré qu'à son époque, il n'y avait pas d'électricité. Avec les bougies, avec la lampe, il travaillait. Alors c'est pour cela, c'est-à-dire dans 2 draps, Mahdi et le Messie, les 2 sont mentionnés. Et sont les jaunes couleurs. Donc il y a ces similarités, comme c'est la même chose. Et puis, concernant les travaux, Mahdi et le Messie, nous allons voir qu'est-ce que le hadith dit. Nous avons déjà lu un hadith dans lequel le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Yushiko man asha minkum an yalka Isa ibn Maryama imam mahdiyan hakaman adlan yaksiru saliba wa yaktulul khinzira. Dans les hadiths, dans le Sahih Muslim et de Bukhari, nous lisons, parce que ce hadith est de Musnad Ahmad, dans le Sahih Muslim et Bukhari, nous trouvons, concernant le Messie, il a dit que yaksiru saliba, yaktulul khinzira wa yaktulul dajjala. Mais ici, il a mentionné Isa ibn Maryama, imam Mahdi aussi. Les 2, ils feront le même travail. Donc, un des travaux, c'est-à-dire, est mentionné pour Mahdi et le Messie, la même chose,
dans Musnad Ahmad bin Hanbal. Mais il y a une autre partie de sa mission qui sont mentionnées, que dans le Sahih Muslim et Bukhari, nous trouvons concernant le Messie, Yufizul Mala, qu'il distribuera la richesse. Il distribuera la richesse. Oui, c'est dans le Bukhari et dans le Muslim aussi. Et dans le Bukhari, nous trouvons que voilà, Yud avunna ilal male, il invitera les gens vers la richesse. Et dans l'autre version, il dit jusqu'à que les gens n'accepteront pas, il donnera tellement. Mais cela signifie quoi? Les musulmans disent c'est l'argent. Non. Ça veut dire la richesse spirituelle. C'est ça qui est refusé. Sinon, si vous donnez l'argent à quelqu'un, qui va refuser? Et la deuxième chose est aussi que si les gens deviennent financièrement tellement riches qu'ils n'ont pas besoin de l'argent, il y aura chaos et crise dans le système économique du monde entier. Si chacun dit que je n'ai plus besoin de travail, il y aura un arrêt complet, c'est-à-dire dans l'économie du monde entier. Donc ici, ce que les prophètes donnent, le trésor spirituel, et c'est ça que les gens refusent parce qu'ils sont matérialistes. Ils n'aiment pas la richesse spirituelle qui est donnée par Dieu. Alors, concernant le Mahdi, nous trouvons dans Sunan Abu Daoud que Fayuqsimul Mala wa ya'malu fin-nas bi sunnati nabiyihim. Et lui, il distribuera la richesse. Et il agira, c'est-à-dire selon le sunnah de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le Mahdi aussi, la distribution de richesse est mentionnée. Donc, cela signifie que dans le hadith, nous avons trouvé au moins 5 hadiths. Et c'est-à-dire, leurs études nous amènent à une seule conclusion, la même conclusion que Messie et le Mahdi qui viendront à la fin de temps, dont l'arrivée est prédite par le Saint-Prophète sallam, n'est qu'une seule et la même personne. Et puis, concernant leur complexe, leur apparence, et il y a une chose est restée, que je n'ai pas mentionné, concernant le Mahdi et le Messie, que lieu de son arrivée est aussi mentionné concernant le Mahdi et le Messie. Concernant le Messie, nous trouvons que le Saint-Prophète a dit « Yanzelu inda menaratil bayda sharqiyya Damasque » que le Messie descendra près de minaret blanc à l'est de Damas. Et Qadian est, si vous voyez la carte du monde, à l'est de Damas. Mais concernant le Mahdi, nous trouvons que les gens de l'est sortiront pour soutenir Al-Mahdi dans sa mission. Donc, c'est le lieu de Mahdi aussi qui est à l'est. Donc, cela positivement établit que le Messie et le Mahdi, Messie dont l'avènement est mentionné et le Mahdi dont l'apparition est prédite ne sont que une seule et la même personne. Donc, il faut enlever cette confusion, chers frères et sœurs, concernant le Mahdi et le Messie. C'est logique, basé sur le hadith de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, je vous cite ce que le Messie premier avait dit à ce propos dans son ouvrage Tazkaratu Shahadatain. Il dit « La révélation divine m'a clairement montré que le Messie dont l'avènement parmi les musulmans a été promis depuis le début et le Mahdi dont l'avènement était divinement décrété à l'époque du déclin de l'islam où l'égarement sera répandu, et le Mahdi guidé directement par Dieu qui devait inviter l'humanité à participer au banquet céleste dont l'avènement a été prédit par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 13 siècles, parce que c'était environ un siècle auparavant qu'il a écrit ce livre. Et moi-même, la révélation divine m'a été faite à ce propos avec telle clarté
et à plusieurs reprises qu'il ne me reste aucune possibilité de doute. Fin de citation. Il est notre prière que Dieu donne la direction et la compréhension à tous nos frères et toutes nos sœurs qui n'ont pas encore, c'est-à-dire compris la réalité de ce sujet que nous avons élaboré aujourd'hui. Que Allah les guide aussi. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.